Peu après que Jésus-Christ a établi son Église, elle commença à s'enraciner profondément dans le sol fertile de l'Europe ancienne. S'efforçant d'accomplir leur mission d'instruire toutes les nations, les apôtres nouvellement appelés semèrent fidèlement les semences du salut sur les territoires qui deviendraient la Turquie, la Grèce, Malte, l'Italie et d'autres pays européens. Bien que les différences culturelles entre ces assemblées naissantes fussent considérables, elles avaient deux choses en commun: la foi au Sauveur ressuscité et le péril perpétuel des persécutions. Paul enseigna qu'avant la seconde venue du Seigneur, il y aurait une apostasie auparavant, ou grande apostasie. Après la mort des apôtres, le christianisme continua de se répandre sur le continent européen. Pourtant, pour accomplir la prophétie, dans les siècles qui suivirent, les désaccords sur la doctrine du Christ menèrent à la discorde, à la souffrance et à la guerre. Néanmoins, beaucoup s'attachèrent particulièrement à leur foi au Seigneur et s'efforcèrent de vivre ses enseignements du mieux possible. Aujourd'hui, les cathédrales, les œuvres d'art, la musique et d'autres lieux religieux partout en Europe sont un rappel profond de son héritage spirituel riche. Comme dans les temps anciens, les apôtres des derniers jours ont reçu la mission de faire connaître l'Évangile au monde entier. En 1837, le prophète Joseph Smith reçut le commandement du Seigneur d'envoyer les premiers missionnaires en Angleterre. Malgré les persécutions croissantes des deux côtés de l'Atlantique, ils eurent la foi que la vérité l'emporterait et trouvèrent rapidement des personnes et des familles préparées à recevoir le message de l'Église rétablie de Jésus-Christ. Tandis que la mission britannique prospérait, les missionnaires partirent vers d'autres régions de l'Europe. Beaucoup partirent sans argent et sans provisions, se reposant uniquement sur Dieu pour leurs besoins. Peu à peu, des personnes se convertirent dans des régions qui composent maintenant le Danemark, la Suède, la Norvège, l'Islande, la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, la Roumanie, la Finlande, l'Autriche, la Hongrie et Malte. Lorsqu'il accomplit le premier baptême en Italie, Lorenzo Snow fit remarquer: « L'Église a été établie, l'arbre a été planté et il étend ses racines. » Avec la croissance de l'Église, il en fut de même des préjugés et des persécutions, ce qui rendit de plus en plus difficile la prédication et la mise en pratique de l'Évangile. Néanmoins, les saints européens persévérèrent avec foi, croyant qu'ils avaient été appelés à se séparer du monde pour édifier le royaume de Dieu en ces derniers jours. Certains aidèrent même à hâter l'œuvre missionnaire parmi leur peuple, en traduisant le livre de Mormon dans leur langue maternelle. Pendant cette période du XIXe siècle, des dizaines de milliers de convertis devinrent membres de l'Église en Europe et répondirent plus tard à l'appel à se rassembler en Sion, en Amérique du Nord. Cette arrivée de saints européens changea à jamais l'Église. Ces migrants y apportèrent non seulement leur nouvelle foi, mais aussi leurs talents, leurs compétences et leur culture distincte. Tandis que certains devinrent greffiers, historiens ou artisans dans la construction de temples et de tabernacles majestueux, d'autres rejoignirent les rangs des dirigeants généraux, notamment du Collège des 12 apôtres. Bien que l'émigration réduisit considérablement le nombre de membres de l'Église en Europe, ces saints fidèles ne coupèrent pas complètement les liens avec leur pays natal. Beaucoup répondirent à l'appel de retourner de l'autre côté de l'océan pour faire une mission, dont plusieurs fois pour certains. Parmi les missionnaires qui servent aujourd'hui dans toute l'Europe, beaucoup trouvent des ancêtres parmi ces premiers convertis, tandis que d'autres encore sont des pionniers, c'est-à-dire la première génération de membres de l'Église dans leur famille. L'Europe se divisa à la suite de conflits sanglants et d'alliances géopolitiques pendant une grande partie du XXe siècle. Néanmoins, au début du siècle dernier, les dirigeants de l'Église commencèrent à inciter les membres à rester dans leur pays natal pour y édifier Sion, au lieu d'émigrer vers l'Amérique du Nord. En conséquence, les saints des derniers jours européens furent de plus en plus appelés à diriger des assemblées, des districts et des missions. 2 guerres mondiales entraînèrent la mort, la dévastation et le déplacement d'innombrables millions de personnes sur tout le continent, dont de nombreux saints des derniers jours. Des centaines de détenteurs de la prêtrise européens, des deux côtés du conflit,
s'efforcèrent de vivre l'Évangile, tout en accomplissant leur devoir civique par le service militaire. Plus de membres encore, hommes, femmes et enfants, restèrent chez eux et supportèrent des épreuves et des souffrances extrêmes à mesure que les armées progressaient. Les nations réduites en cendres et en décombres, les saints, jeunes et vieux, prirent sur eux de continuer à faire connaître leur foi, à servir autrui et à vivre l'évangile de Jésus-Christ. Tandis que l'Église en Utah envoyait l'aide et les ressources nécessaires à l'Europe déchirée par la guerre, les saints européens, dont beaucoup avaient eux-mêmes tout perdu, firent également preuve de charité. Par exemple, en 1946, des saints hollandais envoyèrent des tonnes de pommes de terre à leurs frères et sœurs affamés en Allemagne, bien qu'ils eussent été récemment ennemis de guerre. Les années suivantes, une augmentation rapide du nombre de membres conduisit à la nécessité pressante de mieux les loger. Partout, des jeunes gens et des jeunes filles furent appelés en tant que missionnaires pour participer à la construction des églises. Les membres locaux sacrifièrent volontairement leurs soirées et leurs week-ends pour participer à ces travaux de construction. Le résultat final fut l'édification de dizaines de lieux de réunion à travers l'Europe et un groupe bien formé de futurs dirigeants de l'Église. Au même moment, une grande partie de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale se retrouva sous le contrôle de régimes communistes qui limitaient la liberté de circulation des gens et l'expression d'idées, en particulier la foi en Dieu. Les saints des derniers jours firent partie des personnes affectées par ces changements. Malgré des conditions éprouvantes, ils trouvèrent souvent des façons créatives de promouvoir leur foi. Par exemple, en Tchécoslovaquie, les saints des derniers jours firent connaître des enseignements de l'Évangile lors de cours de yoga. En Pologne, l'Église fut autorisée à ouvrir un bureau d'information géré par des couples missionnaires d'âge mûr. En Yougoslavie, Kresimir Kosic, star de basketball et converti, joua des bandes de films de l'Église lors de certains de ses matchs. En République démocratique allemande, aussi connue sous le nom d'Allemagne de l'Est, les membres de l'Église se firent une réputation de citoyens respectueux des lois, au point que le gouvernement proposait à l'Église de construire son propre temple à Freiberg. Il fut consacré en 1985, rendant les bénédictions du temple accessibles pour la première fois à des milliers de saints. Pour Russell M. Nelson, qui, en tant que nouvel apôtre, avait reçu la tâche de consacrer ces pays à la prédication de l'Évangile, le temple de Freiberg confirma que le Seigneur était capable d'accomplir des choses apparemment impossibles avec les personnes les plus improbables. C'était aussi la preuve que, si les membres restaient fidèles au commandement de Dieu, ils pourraient recevoir toutes les bénédictions de l'Évangile. Des années auparavant, les dirigeants de l'Église avaient été touchés par le dévouement constant des saints européens et savaient que le moment était enfin venu de construire des temples dans cette partie de la vigne du Seigneur. Le premier fut le temple de Suisse, dont la conception moderne et l'utilisation innovante de la technologie permirent aux membres de nombreux pays de participer au culte du temple en même temps dans différentes langues. En 2022, l'interrégion d'Europe a la bénédiction d'avoir 13 temples en service, un autre sur le point d'être achevé et 4 autres annoncés. Ces édifices sacrés sont le fruit des bénédictions qui découlent de nombreuses années d'obéissance et de sacrifices dans toute l'Europe. En mars 2019, Russell M. Nelson, président de l'Église, a qualifié la consécration du Temple de Rome de moment charnière dans l'histoire de l'Église. Le prophète continua en disant « Les choses vont avancer à une cadence accélérée. L'Église va connaître un avenir sans précédent, jamais égalé. Nous ne faisons que poser les jalons de ce qui nous attend. » En fait, cela se voit déjà dans la façon dont les saints des derniers jours européens se lient fidèlement au Seigneur par des alliances et des ordonnances. Comme leurs ancêtres fidèles, les membres de tous âges utilisent l'amour, la communication et l'invitation pour progresser avec joie sur le chemin des alliances. Que ce soit en faisant connaître l'Évangile, par l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple, en prenant soin des personnes dans le besoin et de nombreuses autres manières. Les saints européens jouent leur rôle dans le rassemblement de toutes choses en Jésus-Christ.